5 août 2014, deuxième jour de gestation. Tant de questions, tant d'images, qu'il est épuisant d'assembler ces éléments pour former un embryon. Comment puis-je trouver en douceur le chemin du nid, pour m'y poser et me laisser grandir? Je découvre du haut de mes 41 ans que former la vie est un véritable tremblement de terre. Aujourd'hui, j'ai commencé à parler à eux et à sortir mes antennes d'observation, d'analyse, du temps et de l'espace. Dans cet espace fermé et coupé du monde, tel cet embryon qui prend forme pour atteindre son nid, ce soir l'air du parc est agréable et votre présence m'inonde, et au risque de vous paraître folle, mon frère m'a rendu visite. Comme s'il était venu pour me rassurer et me dire qu'il prenait soin de vous, tout en veillant sur moi. Dois-je comprendre que je peux me reposer et penser à moi, et prendre le temps, ce temps qui m'a cruellement manqué? Pourtant la vie n'est pas qu'un voyage, avec un point de départ et un point d'arrivée. Jusqu'au 18 juillet 2014, je pensais que ma ville de départ était le 14 mars 1973 et l'arrivée de l'autre côté de la lumière, mais cette nuit-là, j'ai réalisé que je faisais fausse route. J'avais ignoré, occulté, pour ne pas dire dénié, cette arrivée-là, celle qui fait de vous un orphelin. Alors, à vous j'avoue, la vie est composée de 2 chemins. Le mien a pour ville de départ Paris, le 14 mars 1973 à 5h15 du matin. Il est composé de 2 escales. La première, le 10 novembre 1994, le départ de mon petit frère Éric pour le monde de la lumière. La seconde, le 12 mars 2013, papa rejoint ses 2 fils. Quelle violence ce voyage! Mon chemin si douloureux, je ne pouvais imaginer une seconde que le GPS de mon premier voyage m'amènerait aussitôt, destination atteinte, et pourtant a frappé fort le 10 juillet dernier. Je savais que cette date me parlait, le 10 juillet 1971, naissance de mon frère Samuel. Ironie du sort, le 10 juillet 2014, j'arrive doucement, mais avec violence, comme un crash à destination finale. Comme j'aime toujours autant cette page blanche, ma fidèle amie, ma confidente, ma source d'inspiration, ma poubelle, mon range-misère, la nuit s'annonce sereine. Le 6 août 2014, 3e jour de gestation. Je suis réveillée par la gentille Firmin et je découvre avec plaisir que l'infirmière du jour est celle qui m'offre son plus beau sourire. Ce 3e jour devrait être donc plus doux. Sous la douche, l'eau ruisselle et les larmes accompagnent le tempo de l'eau. Je te revois rentrant heureuse de ton concours de belote, avec ton saucisson et ton pot de confiture. Tu aimais tellement ces journées-là. Maman. Je prends l'air et voilà 2 jolies colombes blanches qui viennent me saluer. Est-ce vous? Qu'il m'est doux de me dire que vous veillez sur moi dans ce lieu où tout le monde m'est étranger, sauf mon médecin. Le soleil a disparu pour laisser place à la grisaille. J'ai du mal à m'isoler dans ma chambre. J'y pleure trop à mon goût. Pour le moment, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Et puis, n'ai-je pas fait le choix de me redonner vie? Alors, d'abord, je positionne l'embryon. Et après, je m'accorde le luxe de pleurer et de crier. Hier, je n'ai pas osé vous avouer, mais j'ai senti mes tripes s'arracher. J'ai eu l'envie d'hurler ma rage. Alors, vision d'horreur, celle de rater la gestation que je me suis promis de réussir. Non, non, ne rêve pas, papa. Je ne le fais pas pour toi, mais pour moi, car ma vie m'appartient.
3e jour de gestation. Je n'entends pas encore les battements de mon cœur, mais les bruits multiples de la clinique qui se réveille doucement. J'entends patiemment l'arrivée de mon médecin. Lors de mon premier voyage, la patience n'était pas l'une de mes principales vertus, mais pour préparer mon nouveau voyage, mon plus grand désir est de faire ami avec elle, de l'épouser, pour enfin pouvoir savourer. Finalement, il me manque ce bisou du matin, ton pas dans l'escalier et l'odeur de ton café, tes pieds qui traînent sur le sol et ton odeur de maman. Moi qui avais enfin compris ta maladie, te voilà bien trop tôt parti. À vous j'avoue, vais-je vous surprendre? Allez-vous me comprendre? Mais vous, me trouverez-vous dans votre ouvrage, qui du premier ni du dernier chapitre je préfère, et de loin laisser les mots glisser sur la page. J'espère que vous prendrez plaisir à me lire, que vous comprendrez ce vide qui m'habite, mes choix, mais surtout j'espère qu'il vous aidera. Savez-vous que papa est partout à me surveiller? Je pense à vous. Si être parent n'est pas exercice facile, être l'enfant d'eux l'est encore bien moins. Mais lorsque vous voilà orphelin, vous n'êtes plus un enfant. Vous pouvez devenir quelqu'un, un homme, une femme. En écrivant ces mots, je prends en pleine face cette dure réalité. Je t'aime, ma petite mère, ma douce, mon hirondelle. À qui où est la lumière et la neige éternelle, toi que j'ai fait belle pour cet homme que tu as tant aimé. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Toi qui as retrouvé ta maman, sa douceur et sa tendresse, qui t'avait si cruellement manqué. 3e jour de gestation, j'ai beau lutter, je ne peux lutter et cesser de penser à ce mercredi. À ces heures passées à tes côtés, à te tenir la main, à te rassurer et à t'écouter chanter. Tu m'avais dit, tu te souviens de ton petit panier en osier et la fierté que tu avais quand papa venait te chercher à l'école. Tu dormais les fesses en l'air. Je dors toujours les fesses en l'air. Puis, tu m'as regardé et tu m'as dit, tu sais, ma fille, je t'aime. Ne crois pas que j'aime plus ta sœur que toi, je t'aime. Et puis, comme une tornade soudaine, tu t'es mise à ne plus pouvoir respirer. Ce jour-là, tu m'as fait promettre de ne pas t'abandonner, que tu avais peur, pas de mourir, peur de nous abandonner. J'en ai encore le cœur arraché, broyé. Il était de mon devoir d'arrêter l'enfer pour t'accompagner aux portes du paradis.